En 40 ans, Anne Bonzoumé a sans doute fait 7 fois le tour de la Terre en courant. À 70 ans, elle vient de courir son 9e marathon des sables. 250 km dans le désert marocain en autonomie totale. Le marathon des sables, c'est une course particulière. On le court dans une condition de survie. C'est-à-dire on se met en tête qu'on est là pour une semaine, on va essayer de survivre à tout ce qui va nous être présenté. On est tous un peu cinglés, on est tous un peu fêlés, tous les gens qui sont là. On ne peut pas être normal quand on vient là. Et en fait, on rencontre des gens comme nous. Et c'est ça ce qu'on vient chercher. C'est qu'au moins on a des gens qui nous comprennent. Vous avez commencé à courir en 77, mais plus sérieusement, 3 ou 4 ans plus tard. En faisant une course, c'était d'ailleurs les 20 km de Paris, j'ai découvert qu'on pouvait rencontrer plein d'autres gens qui faisaient la même activité sportive que nous et qui prenaient plaisir. Je voyais les gens gais, heureux, qui discutaient entre eux alors que j'avais l'habitude de courir seule. Et donc je voyais tous ces gens heureux, je me suis dit, mais après tout, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas davantage? Pourquoi je ne ferais pas plus de kilomètres? Et voilà, petit à petit, ça s'est mis comme ça. J'ai augmenté la cadence, j'ai augmenté la vitesse. Et en fait, c'est grisant parce que quand on est dans un mode de progression, on voit qu'on peut facilement augmenter les kilomètres et facilement augmenter sa vitesse, jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, semi-marathon ou marathon ne vous suffisait plus. C'était trop simple? Je ne veux pas dire que c'était simple, parce que tout de même, il ne faut pas exagérer, parce que quand on fait des semi-marathons ou des marathons, on cherche à progresser. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je ne progressais plus, ou pour progresser, il fallait se faire mal davantage, il fallait faire du fractionné plus. Et quand on faisait plus de fractionné, je me rendais compte qu'on pouvait se blesser. Et pour moi, le sport, c'est sans blessure. C'est-à-dire essayer d'être toujours en deçà de ce que mon corps pouvait faire. Je savais que je ne pourrais jamais prendre la place des champions, sinon ça se saurait, j'en ferais depuis plus longtemps. Je savais que ça devait rester un loisir, un plaisir. Et donc j'ai compris qu'il fallait trouver plutôt une autre philosophie dans la course. Changer mes repères, changer mes moteurs, changer mes boutons, changer mes ingrédients. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, je pouvais l'avoir si j'allongeais la distance. Vous vous souvenez de votre premier 100 km? J'étais en vacances et j'ai reçu un papier me disant que j'avais le dossard 777. Et je me suis dit, mais le 777, il ne peut que toucher les étoiles. Et je vais toucher les étoiles lors de ce 100 km. Et à partir de là, j'ai fait plein de 100 km. C'était mon bonheur. C'était comme une résurrection. Vous aimez courir dans le désert, mais vous aimez aussi le bitume. J'adore. Pour moi, c'est un synonyme de liberté aussi. Pour moi, c'est comme être au volant de sa voiture et partir comme ça, pour ne pas savoir où on va. Ben, le bitume, courir sur bitume, c'est un peu ça. Dans le désert, l'objectif, c'est d'arriver. Peu importe si vous mettez 1 heure, 2 heures, 6 heures, 10 heures de plus que les autres. L'objectif, c'est d'arriver et de savourer les étoiles dans le désert, de savourer cette solitude. C'est une vraie solitude dans le désert. 100 km sur le bitume, c'est pareil. 100 km, inévitablement, vous avez une partie dans la nuit où vous êtes seul. Parce que le gap, il se fait très vite sur un 100 km. Mais c'est pareil, sur un 100 km, souvent donc, la différence se fait vite. Les premiers sont déjà loin, au milieu, puis les derniers. Et donc vous avez une partie où vous êtes seul, dans la nuit. Et là, c'est pareil, c'est magique. Pour quelle raison courir sur de si longues distances? On trouve une raison, alors parfois on ne l'a pas au départ, mais on la trouve après en courant. Ce sont que des grandes et de belles histoires. C'est toutes des belles histoires qui sont toujours liées à l'amour, ou liées à la perte de quelqu'un, ou liées à la joie d'un être cher, ou de la venue d'un être cher. Ce sont toujours de belles histoires. Vous avez vu le film Forrest Gump? Oui, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré, d'ailleurs je prépare une course là avec... le mois prochain, où je vais faire 600 km avec un handicapé. On va courir tous les deux, plus une voiture suiveuse et plus un ami. Oui, j'aime bien ce film Forrest Gump, mais il y a des limites tout de même. Il y a des limites que je n'ai pas voulu dépasser. Je veux réduire mon nombre de sorties, je veux réduire mes kilomètres, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie tout de même.